Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo à caractère médical où je vais aborder les otites chroniques du chien. Ce sont de véritables défis et si vous galérez depuis longtemps avec les oreilles de votre chien, si vous êtes véritablement sans arrêt de traitement en traitement et de récidive en récidive, et je vous connais parce que je vous ai vu entrer dans mon cabinet avec cette odeur nauséabonde qui émane des oreilles de votre chien, qui après chaque fois que vous l'avez caressé, vous êtes obligé d'aller vous laver les mains et encore ça reste. Et puis ces traitements difficiles, à la fois coûteux et qui sont difficiles à mettre en place. Et puis vous avez terminé votre traitement, on dit waouh, ça va mieux, j'en suis sorti. Et puis quelques semaines après, de nouveau le port d'oreille penché, de nouveau il secoue sa tête, de nouveau l'oreille qui sent mauvais. Et là on dit il me reste un petit peu de traitement, je vais en remettre. Et puis il y en a pas suffisamment. Et là on est reparti chez le véto. Il faut une ordonnance et on reprend encore un nouveau cycle infernal. Et bien si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous et vous allez y trouver de nombreuses clés qui vont vous permettre de sortir, en tout cas c'est mon souhait, de cette situation. Dr Cos, vétérinaire comportementaliste, et sachez que j'ai aussi un diplôme en dermatologie, un CES de dermatologie vétérinaire, qui est une deuxième passion chez moi, et les oreilles, l'otite, c'est un problème de dermatologie. Alors, je vais essayer de vous donner des clés essentielles qui vont vous permettre de sortir de cette situation véritablement difficile de l'otite chronique du chien. Alors, comme d'habitude, première chose, je ne vais pas vous amener à vous passer de votre vétérinaire. Mon but, c'est de vous donner une boîte à outils vraiment complète qui va vous permettre d'interagir véritablement avec votre vétérinaire pour le bien-être et la guérison de votre compagnon. Ce que l'on va faire, c'est qu'il y aura donc deux vidéos. Cette première vidéo qui va vous expliquer, elle est fondamentale, elle est incontournable, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que votre traitement ne fonctionne pas. Et puis dans la deuxième vidéo, fort de ces bases-là, eh bien on va les appliquer au traitement pour vous amener vers la guérison. Si vous êtes prêts, on est parti, on y va ensemble. Première chose donc, c'est bien souvent, c'est issu de ce que l'on pense chez l'homme, on pense une otite, un microbe. C'est-à-dire qu'il y a un microbe qui est rentré dans l'oreille, avec des conditions favorisantes, je veux bien, une baignade, ce qu'on veut, mais il y a un microbe dans l'oreille. Eh bien, c'est vrai ou faux? C'est partiellement vrai. Parce que si c'était le cas, il suffirait de mettre un antimicrobien dans l'oreille de votre chien, et puis il serait guéri. Si c'est une bactérie, un antibiotique. Si c'est un champignon, un antifongique, un anti-champignon, et le problème serait réglé. Eh bien, vous savez bien que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas l'expérience que vous en avez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, otite veut dire, inflammation. En fait, ce qui se passe au départ, c'est une inflammation du conduit auditif. Et sur ce conduit qui est enflammé, qui du coup est modifié, qui se défend beaucoup moins bien contre les microbes, vont se multiplier, vont se développer des microbes. Souvent des microbes inoffensifs, mais lorsqu'ils se multiplient en quantité importante dans ce conduit auditif qui n'est plus capable de se défendre, eh bien, ils vont créer la maladie auriculaire et donc une otite. On a donc déjà deux étages. On a l'étage des microbes et en dessous, on a ce qui permet la multiplication des microbes, vous l'avez compris, c'est l'inflammation. Alors vous allez me dire, pas de problème. Suffit de mettre un anti-inflammatoire dans l'oreille de mon chien, on coupe l'inflammation et c'est terminé. Eh bien, sachez que dans tous les produits vétérinaires, à la différence de l'homme, il y a un anti-inflammatoire puissant à base de cortisone. Et donc, fort de cette association antimicrobien et anti-inflammatoire, eh bien, on coupe bien l'inflammation. C'est ce qui amène d'ailleurs qu'en fin de traitement, au bout de quelques semaines de traitement, eh bien, votre chien va mieux et vous avez l'impression qu'il est guéri. Oui, mais on a coupé l'inflammation très bien, mais on n'a pas traité les causes de l'inflammation. On n'a pas enlevé la racine de l'inflammation.
On n'est pas descendu dans le 3e étage. Il y a 3 étages. Eh bien, on n'est pas descendu à la racine même des choses. On n'est pas descendu dans le 1er étage qui est en dessous de tout cela. J'aime bien comparer ça j'aime bien cuisiner. Donc, j'aime bien comparer ça à une marmite qui est sur le feu. Votre plat accroche un petit peu. D'accord? Ça, c'est l'étage microbien. Il va falloir rajouter de l'eau, l'anti-inflammatoire, parce que sinon, ça brûle. Oui, mais si vous n'allez pas baisser le gaz, ça rebrûlera très rapidement et votre plat va de nouveau accrocher. C'est exactement pareil dans l'otite de votre chien. Bien sûr qu'il va falloir gérer les microbes, bien sûr qu'il va falloir gérer l'inflammation, mais surtout, il va falloir aller baisser le gaz. Il va falloir aller enlever, déraciner la source de l'inflammation. Voilà donc véritablement le schéma de fonctionnement général de votre otite, de l'otite de votre compagnon. Comme je vous disais, il va donc falloir rechercher les causes de cette inflammation. Et plus les causes seront fortes, plus le gaz est fort, plus la récidive sera rapide. Elle est assurée si on ne veut pas baisser le gaz, mais plus le gaz est fort, plus la cause est forte, plus la récidive de l'otite va être rapide. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Comme je vous le disais, il va donc falloir, c'est essentiel, rechercher les causes, ce qui a causé l'inflammation. Si ces causes persistent, la récidive est automatique, inexorable, elle se produira. Et plus les causes sont fortes, plus elle se produira rapidement. Plus le gaz est fort, plus ça brûle rapidement. C'est exactement la même chose. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, fort de ça, eh bien, d'ailleurs, ça nous, je dirais, on a un élément pour corroborer ça. C'est que c'est pour ça que les otites sont toujours bilatérales. Elles sont des deux côtés. Si c'était un microbe, il serait rentré d'un côté, on n'aurait pas une otite des deux côtés. C'est pour ça que les otites du chien sont toujours bilatérales, parce que le feu, il concerne les deux côtés. Il concerne les deux oreilles, et vous allez comprendre pourquoi. Ainsi, avec votre vétérinaire, ça va être très important d'interagir. Vous allez interagir, bien sûr, le niveau bactérien, microbien, très bien, on le verra dans les traitements comment on gère ce premier niveau, ça c'est clair. Le niveau de l'inflammation, il y a un anti-inflammatoire dans tous les médicaments, c'est réglé. Et donc, il va falloir descendre dans ce premier niveau. Qu'y a-t-il dans ce premier niveau? Roulement de tambour, j'espère que vous êtes tous suspendus à mes lèvres. Qu'y a-t-il dans ce premier niveau? Quelle est la cause déclenchante qui est presque systématiquement enregistrée dans les otites chroniques du chien? Ce sont des allergies. Ce sont donc des allergies. L'allergie est l'élément qui déclenche véritablement l'inflammation initiale de l'oreille du chien. Cette inflammation va ensuite s'amplifier. Plus les microbes se multiplient eux-mêmes, entretiennent et augmentent l'inflammation parce qu'ils fabriquent des substances toxiques qui vont dans le conduit auditif et tout ça s'auto-aggrave. C'est un cercle vertueux qui s'amplifie très 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 rapidement, mais la cause initiale, la racine qu'il va falloir aller retirer, c'est une allergie. Et dans ce sens, l'otite chronique du chien doit être véritablement comparée à, non pas à l'otite de l'homme, mais beaucoup plus aux sinusites chroniques de l'enfant ou de l'adulte, qui la plupart du temps ont une origine allergologique aussi. Ou à l'asthme aussi, bien sûr, les troubles pulmonaires liés à l'asthme, eh bien, il va falloir la plupart du temps chez l'enfant, descendre dans ce secteur-là. Eh bien, c'est plus à cela qu'il va falloir comparer l'otite chronique de votre compagnon, et c'est en allant déraciner cela que l'on va pouvoir obtenir des résultats. Voilà donc un petit peu les bases de compréhension que je souhaitais vous donner dans cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo qui est disponible dans mes formations gratuites, vous avez un lien qui s'est affiché en bas dans les commentaires, je vais aborder les traitements, véritablement, comment traiter ces otites d'origine allergique, et vous verrez qu'il y a vraiment des étapes incontournables, et fort de ces éléments-là, je suis convaincu que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation difficile avec votre compagnon. À très bientôt pour une autre information, une autre vidéo à caractère médical.